Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Hop, je me réinstalle. Aujourd'hui, on va parler Project Pan, ce que j'ai utilisé le mois dernier, ce que j'ai peut-être fini, ce que je garde ce mois-ci. Donc, c'est parti. Donc voilà, je réexplique un petit peu le principe. Un Project Pan, c'est le fait de voir le fond de son produit, d'essayer de le finir dans un temps imparti ou non, ça c'est comme bon vous semble. Et ensuite, moi je fais aussi une rotation make-up, donc je fais tourner mes produits, même s'ils ne sont pas finis, certains produits retournent dans ma collection et j'en sors d'autres. On va commencer par ce que j'ai utilisé le mois dernier, donc on est au mois de mai, donc le mois d'avril. J'ai d'abord fini cette base de chez I Heart Revolution, c'est la Coconut Dream. Je la rachèterai, je l'ai fini ce mois-ci ou le mois dernier? Bref. Je crois qu'il me restait une ou deux utilisations pour ce mois-ci. Donc, c'est la hydratante. Écoutez, je rachèterai. Moi, je trouve qu'elle fait très bien son job. Elle sent bon. Elle est légère. Elle fait son travail. Et elle n'est pas si chère que ça. Donc, c'est très bien. Ça, je rachèterai sans problème. C'est fini. Du coup, je l'ai remplacée par la pore minimiseur de chez Petite Maison. Donc c'est cette marque-ci. C'est la première fois que je vois cette marque sur YouTube. Enfin sur YouTube. C'est la première fois que j'en entends parler. Donc je l'utilise depuis un petit moment. Ça va. Elle fait pas un truc de dingue. J'ai déjà utilisé tout ça. Après c'est un petit conditionnement. J'ai déjà utilisé tout ça, j'en suis là. Donc ce mois-ci sera certainement sa fin. Écoutez, ça va. Elle floute un petit peu les pores, pas grandement. Elle fait bien tenir le make-up, j'ai rien à dire dessus. Elle a une bonne odeur, elle est un petit peu siliconée. Oui, un petit peu siliconée et c'est tout quoi. Alors, il n'y a pas de français, hein. Je l'ai eu en Espagne donc il y a que de l'anglais. Elle aide à minimiser les pores en laissant une peau lumineuse et un toucher doux. Donc c'est très bien, c'est ce qu'il me faut et ça le fait vraiment. Elle ne matifie pas du tout. Hein. Si vous cherchez une base matifiante, celle-ci ne matifie pas. Mais j'aime bien son effet sur moi. Donc ça c'est ce mois-ci. Et Project Pan. Ensuite, je suis encore et toujours avec ces deux sortes. Si vous entendez du bordel, c'est le chat et le chien. Sky n'a toujours pas compris que Coca ne veut pas jouer avec elle. Voilà. Je suis toujours avec mes deux fonds de teint. Donc ici, il se diminue bien. Hein. Il reste, j'en suis en dessous du thé de Beauty. Et puis lui, ben, vous voyez, on y arrive petit à petit. Ça reste les mêmes avis que d'habitude. Celle-ci, je ne sais vraiment pas si je la rachèterai. Celle-ci, je la rachèterai sans problème en une teinte différente. Parce que là, c'est la teinte 200. C'est le Pro Fighter de chez Fenty Beauty. Le Longwear Foundation, le Soft Matte. Et ici, c'est la CC Perfecting Foundation en SPF 30 de chez Revolution Pro. Voilà, celle-ci est beaucoup trop claire pour moi, donc je pense que c'est ça aussi qui m'embête. Mais même son effet sur moi ne me convient pas tout à fait, donc je ne sais pas, je me tâte vraiment. Mais bon, voilà, j'en suis là. Ensuite, j'ai aussi encore de chez Herborian la bébé crème. Elle n'a pas bougé, hein. On va pas se mentir, hein. Elle n'a pas bougé. Je l'ai peut-être utilisé une fois. Hip, tu sors pas. Voilà. Voilà. Il reste encore ça. Hop, on va la refermer. On est toujours là. Et on est au Ginseng. Donc, ça bouge pas. Mais je garde également. Et le bébé crayon, lui, par contre, a bougé. Vous voyez, il reste ça. Donc, ça va. Ça se finit tout doucement. C'est très bien. Ça, c'est des produits que j'aime bien. Le bébé crayon, un peu moins. Mais la bébé crème, c'est quelque chose que j'adore. Surtout cette... Enfin, la bébé crème d'Herborian, j'adore. Et ensuite, je crois que ce sera tout. Ah non, après, il y a ça dans le Project Pan. Je vais vous montrer le Project Pan d'abord. Ma poudre de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Bronzer. Vous savez que je m'en sers pour poudrer quand c'est un peu trop foncé. Donc, celle-ci est dans mon Project Pan. Elle se creuse, elle continue de se creuser. On va voir bientôt le bout. Mais j'aime beaucoup cette poudre. Quand je l'aurai fini, j'achèterai vraiment le bronzer en teinte médium pour moi, vraiment me faire un bronzer. Et les recharges se vendent, je vous l'avais dit, dans l'ancien Project Pan. Ensuite, toujours dans le Project Pan, je n'ai pas du tout utilisé le blush crème de chez Sephora, mais je le garde.
Alors, ici, l'highlighter de chez Max More en stick, je l'enlève. Je vais demander à ma fille si elle le veut. Ou sinon, je connais des personnes à qui ce serait intéressées. Non, c'est vraiment pas mon truc. Il est trop dur à mettre. Il déplace la matière. Non, franchement, j'aime pas. Et à mettre à l'éponge, c'est pas... Non, non. Project Pan, toujours. Mon sourcil. C'est Essence, voilà. Il continue tout petit à petit. Ça continue. C'est pas avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Mais voilà. Ça, je le garde également. Alors, l'eyeliner Wonder Swipe, je ne l'ai pas utilisé. Mais je vais le mettre quand même là. On sait jamais si à un moment je vais l'utiliser ou pas. Le Make Me Bro, le gel mascara de chez Essence, c'est celui-ci. Je l'ai pas, enfin si je crois que je l'ai utilisé un petit peu, donc je le garde encore un peu. Ensuite, le crayon de chez Kiko que moi je mets en muqueuse, ça continue à diminuer. Voilà, voilà. Ça, je vous ai dit que je pense pas racheter. Je ne suis vraiment pas sûre de le racheter. Le crayon de chez Tarte, le Tartéiste, écoutez, moi je l'aime bien. Il diminue bien, hein. Je pense qu'il y a moyen ce mois-ci de le finir. Si je mets de côté le Kiko, il y a moyen de finir celui-ci. Et franchement, je trouve que c'est un bon crayon muqueuse. Il tient bien. Bien sûr, il transfère un petit peu en dessous, mais je trouve qu'il tient très bien. En eyeliner, j'ai celui de chez... Il est où l'autre? Celui de chez Sephora, à chaque fois je crois qu'il va finir ce mois-ci. Pour finir, il finit pas. Il y a toujours des trucs. Mais par contre, vraiment, la mine, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais la mine commence vraiment à trop s'effilocher, à rendre l'âme. Donc, non, je peux plus faire quelque chose de précis. Écoutez, je le jette. Il a vraiment fait son temps parce que il commence à avoir des instants où il dérape, où il n'y a plus autant de pigments qu'avant. Donc, c'est que le produit, on n'a plus autant qu'avant dedans. Et le poil commence à s'en aller. Donc ça, je vais jeter, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que c'est sa fin, quoi. C'est tout. J'arrive plus à faire quelque chose de précis. Donc voilà. Mais sinon, ça, je le rachèterai sans problème. C'est le eyeliner liquide en bout pinceau waterproof de chez Sephora. Voilà. De chez Essence, le Liquid Ink. Donc ça, je le garde. C'est un top de chez Top. Et le NYX, le Liquid Liner Matte, ça aussi, je le garde. J'adore également. En base pour les yeux, j'ai toujours ma Assurance. Donc ça, on arrive, hein, voilà, il reste un quart. Donc on y arrive petit à petit. J'aime bien également. Est-ce que je vais racheter? Je pense pas parce que j'en ai déjà encore pas mal à utiliser. Mais non, moi franchement, elle me dérange pas. J'aime bien. Elle fait bien tenir le make-up, donc j'aime bien. J'ai toujours la Canva de chez Makeup Revolution, mais j'avoue, je m'en suis pas beaucoup servie. Elle reste à moitié pour le moment. En mascara, alors, j'ai toujours mes 5 mascaras. Qu'est-ce qu'elle mange? Celui-ci que j'utilise encore un petit peu, je pense qu'il est vraiment sur sa fin. Donc, je pense que ce mois-ci sera la dernière fois que vous le voyez. Donc, le mois prochain, j'en changerai, je pense. À chaque fois, je vous dis ça pour celui-là. Et c'est pareil que le Sephora. Mais il commence à mon avis, il commence à être un peu trop sec parce que par moment, j'ai des dépôts de mascara quand je mets celui-ci. Donc, je pense qu'il commence vraiment à être sur sa fin. Mais ça, c'est pour moi un top. Ensuite, lui, je ne l'ai pas utilisé. C'est le You Better Work de chez Essence. Je le garde parce que c'est un waterproof et que ça sert bien de temps à autre. Le Bad Gal Bang, alors lui j'ai un souci, je l'aime bien hein, mais j'ai un souci, l'essoreur est trop large, donc du coup il y a encore toujours beaucoup de produits dessus, mais j'aime bien, donc ça je garde. Le Big Ego de chez Tarte que j'adore également, il me fait penser au Better Than Sex. Et le Go Big or Go Home de chez Kat Von D. Je sais pas qu'il y avait des vegan beauty. Celui-ci, c'est Kat Von D. Écoutez, moi, je l'aime bien, celui-ci, le Go Big or Go Home. Je trouve qu'il me fait des super beaux cils, bien déployés. Moi, j'adore. Donc, voilà. Ça reste là. Et la poudre Fenty, vous verrez pas de différence parce que je m'en sers essentiellement pour poudrer le dessous de mes yeux. Donc, comment vous dire que ça baisse pas beaucoup. Mais bon,
elle est toujours là et je l'aime beaucoup. Et le spray fixateur, le XX Révolution, c'est le Hydrafix. Et franchement, je l'adore. La brume est très fine, très légère. Elle sent bon. J'adore. Franchement, j'adore. Et elle fixe super bien le teint. Ça, je rachèterai, mais vraiment sans problème. Et je pense même essayer une autre senteur. Mais toujours dans cette gamme-là. Ensuite, on passe à la rotation. Donc, dans la rotation, j'avais le blush de chez Max More. Donc, c'est celui-ci. Attendez, je vous le remontre. C'est celui-ci. Bon, il a continué à se creuser. C'est quelque chose qui est très, très poudreux, très, très pigmenté. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien la teinte. Je le ressortirai sans problème. Le bronzer de chez Essence, le Bronzed This Way. Donc, c'est la teinte Rowing Sun, c'est la numéro 2, c'est plus pour les teints foncés. Mais moi, je m'en sers pour mon teint qui n'est pas foncé. Il est plus chaud, plus orangé. Pour l'été, j'aime bien. Vous voyez que j'ai commencé à attaquer des dessins. Vous voyez ou pas? J'ai bien aimé. Je suis susceptible de le ressortir, mais pas tout de suite. On va dire qu'on va le mettre de côté pour cet été. Là, vous voyez, pour ce petit trimestre-ci, on va essayer de le garder de côté, voir s'il va revenir. Et le blush de I Heart Revolution, le Dragon's Heart. Donc, c'est celui-ci. J'aime beaucoup. Voilà. Et je mets mon doigt parce que sinon, il se barre. J'aime beaucoup. Il commence légèrement à s'aplanir. Mais quand je vous dis légèrement, c'est légèrement. Comment vous dire que ces produits-là ne finiront jamais? Il y a combien de grammes? Pas de grammes. Non, bah écoutez, il n'y a pas de... Ah si, 10 grammes. J'en ai pour une vie. Normalement, un bronzer, un highlighter, ça fait combien de grammes? J'ai pas. Attendez, j'ai pas. Ça fait combien de grammes, ça? Bah écoutez, c'est le même pour... Oui, je suis revenue. J'ai pris un highlighter dans mon tiroir pour voir. L'highlighter de chez Kiko, il fait 9 grammes. Et le blush de chez Action, il fait 12 grammes. Donc en fait, non. C'est la bonne truc. C'est juste qu'on ne le voit pas diminuer. Tout simplement. Voilà, donc très bien, j'adore l'effet qu'on n'a pas spécialement besoin de mettre d'highlighter, surtout en été quand il fait beau. Vous mettez ça un coup de blush, paf, c'est bon, votre make-up il est fait, pas besoin de bronzer, d'highlighter et tout ça, ça suffit. Arrête, il veut pas de toi. Vous n'êtes pas un couple fait l'un pour l'autre. Et en highlighter, le Goddess of Love, donc c'est un highlighter cuit de chez I Heart Revolution. Donc lui c'est pareil, hein, il commence légèrement à s'aplanir, mais on ne le voit pas. Il fait aussi 10 grammes. Voilà. Donc ça c'était ma rotation du mois dernier. Et ce mois-ci, bon bien sûr je garde mon Project Pan. Je vous ai montré ce que j'ai réintégré dedans. Et du coup ce mois-ci en rotation, je sors de chez Tarte. C'est un des 3 trios comme ça. Le Chic Wardrobe, tout pour les joues. Alors, dedans, vous avez le Snow Kissed, le Prize, le Peppermint Mocha. Et en fait, vous avez un bronzer, un blush et un highlighter. Voilà. C'est un bon trio. Ensuite, je sors le bronzer de chez Essence. C'est aussi un Bronzed This Way. Ils disent que pour eux que c'est un blush, mais pour moi c'est plus un bronzer lumineux. La teinte c'est Giraffe Me Crazy. Donc il est comme ceci. Je vous fais un petit swatch. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Ça, ce sera mon bronzer lumineux. J'ai sorti toujours de chez Essence, oui, j'adore Essence, le Mosaic Blush en teinte The Berry Connection, donc c'est le numéro 40, c'est vraiment un rose. Lui, il est déjà bien attaqué quand même. Et en highlighter, j'ai sorti un trio de chez Action, c'est de la marque Mickey, la Shine and Define, c'est la teinte
les teintes, enfin la palette 611 Born to Shine. Donc elle est comme ceci. Et les teintes, vous avez un rose, un reflet rosé et un champagne. On va faire un petit peu de swatch. Ouais, allez, voyons. Le rose. Le plus pêche, on va dire. Et ici, le champagne. Alors, juste à côté du bronzer, ici, vous avez le rose. Ici, c'est celui-ci du milieu. Et j'ai fait un swatch de trou du cul. Celui qui est là, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est le champagne. Oui, je sais pas. Je me suis contorsionnée pour vous quand même. Voilà, donc ce sera ça, ma petite rotation make-up. Et bien sûr, je continue mon Project Pan. C'est fini. C'est déjà bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. C'est gratuit. Je vous accueille parmi moi. Vous êtes le ou la bienvenue. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire, vous, quel est votre Project Pan. S'il y a des produits dans ce que je vous ai nommé que vous n'aimez pas du tout, qui n'ont pas du tout un bel effet sur vous, ou alors ceux que vous adorez, ça fait plaisir d'avoir vos avis. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, gros bisous, bye!